Bienvenue à cette pratique de 15 minutes Yoga Refresh. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à prendre un moment pour faire ça dès maintenant et aussi ajouter les notifications pour être certain de ne pas manquer mes prochaines routines de yoga. Alors, cette pratique d'aujourd'hui peut se faire à vraiment n'importe quel moment dans votre journée. Vous avez besoin d'un moment pour vous étirer, pour faire du bien. Vous allez vraiment vous sentir très énergisé suite à la pratique. Et aussi, je trouve que c'est assez yoga-friendly pour les débutants. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui commence sa pratique ou vous, si vous êtes plus débutant, c'est une belle pratique à ajouter dans votre quotidien qui va être assez accessible. Alors, pour faire changement, on va commencer debout. Donc, installez-vous soit à l'avant ou au centre de votre tapis. Séparez vos pieds à une distance qui est confortable. J'aime bien les talons sous mes hanches. Et prenez un moment pour trouver l'ancrage de vos pieds au sol, vos racines. Prenez soin de bien écarter les orteils et d'agripper votre tapis avec les orteils. Les genoux sont souples. Léger engagement au niveau de la sangle abdominale. Inspirez par le nez. Et laissez aller par la bouche. Avec les yeux fermés ou mi-clos, amenez votre menton vers le cœur. Laissez tomber la tête vers l'avant, d'autres mots. Et doucement amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Revenez au centre, le menton vers le cœur, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Environ 2-3 autres demi-cercles comme ça pour venir tranquillement étirer la nuque. Et prenez ce moment ici pour vraiment atterrir dans votre espace de pratique aujourd'hui. À atterrir sur votre tapis. Terminez vos cercles avec le menton vers le cœur. Ramenez la tête dans le prolongement de la colonne. Soulevez votre bras droit vers le haut. Penchez latéralement vers votre gauche et vraiment laissez tomber l'épaule gauche super lourde, loin de l'oreille. Pressez les hanches un peu plus vers la droite, le pied gauche et le pied droit super lourd dans votre tapis. On vient ouvrir tout le flanc droit, la cage thoracique. Et on peut venir ajouter des petites pulses. Allez-y encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. De retour au centre, relâchez votre bras droit le long du corps, soulevez votre bras gauche. Relaxez l'épaule droite, loin de l'oreille cette fois. Créez la lettre C avec votre colonne vertébrale. Vous pouvez encourager le mouvement en poussant un peu les hanches vers le côté gauche de votre tapis. Et commencez à respirer plus profondément dans votre flanc droit. Les deux pieds bien ancrés au sol. Étirez les bouts des doigts vers la droite. Et allez-y pour les petites pulses pour venir encore plus chercher d'étirement dans le côté gauche pour 5. 2 et 1. Soulevez les deux bras vers le ciel cette fois-ci. Allongez les deux côtés de la terre et vous allez venir entrelacer les doigts derrière le sacrum, donc l'os plat à la base de la colonne. Essayez de venir coller les paumes des mains ensemble si c'est possible. Mes coudes sont pliés et maintenant serrez les coudes l'un vers l'autre pour venir ouvrir devant la poitrine. Donc, contractez l'espace entre les omoplates. Vous pouvez garder les bras pliés si vous sentez déjà beaucoup de sensations ou venir allonger les bras en tirant le poing vers le sol et vers l'arrière. Pliez les genoux généreusement pour commencer à pencher vers l'avant. Déposez votre ventre sur vos cuisses. Laissez tomber votre tête vers l'avant. Puis levez le poing un peu plus pour aller chercher davantage de sensations au niveau de la poitrine. La tête super lourde. Glissez les mains vers le bas du dos, puis sur les avant-jambes, sur vos tibias. Allongez la colonne vertébrale, regardez vers l'horizon. Mes genoux sont toujours un peu pliés, vous pouvez creuser le bas du dos. Et repenchez vers l'avant.
Reculez votre jambe gauche loin derrière votre tapis. Votre pied droit va être devant. Déposez le genou gauche au sol. Vous pouvez pointer votre pied. Remontez une main à la fois sur la cuisse droite. Vos pieds sont la largeur des hanches pour être super stable. Laissez votre bassin avancer un petit peu vers l'avant. Pointez le coccyx vers le sol. Détendez les épaules et avec la main droite, venez ancrer la hanche droite. Soulevez votre bras gauche vers le ciel. Prenez une inspiration. En expirant, penchez latéralement vers votre droite et avec votre main droite, pressez la hanche vers le sol pour être un petit peu plus stable dans vos hanches. Restez comme ça ou relâchez votre bras droit vers votre tapis. Certains pourront même déposer les bouts des doigts sur votre tapis, mais c'est vraiment pas nécessaire. Voyez ce qui fait du sens pour vous. Prochaine inspiration, soulevez les deux bras vers le ciel ici. Zigzaguez votre pied droit un petit peu plus vers l'extérieur de votre tapis à droite pour venir placer vos deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Donc, les 5 orteils de votre pied droit sont toujours vers l'avant. Vos mains sont sous vos épaules. Quelques options. On peut être sur les bouts des doigts. On peut commencer à déposer les paumes des mains puis les coudes. Certains pourront descendre sur les avant-bras. Si vous avez des blocs à la maison, vous pourriez aussi vous déposer les avant-bras sur des blocs. Donc, c'est une variation du lézard. Et pour commencer, gardez le gros orteil droit bien ancré au sol et serrez le genou droit vers l'épaule droite. Laissez aller la hanche gauche un peu plus pesante vers le tapis. La nuque est bien allongée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Évitez de laisser tomber votre tête. Revenez tranquillement sur les mains si vous n'êtes pas déjà. Et cette fois, tournez les orteils légèrement vers l'extérieur, comme un genre de 15 à 30 degrés. Et main droite va venir s'installer sur la cuisse droite. Tournez sur la tranche extérieure de votre pied. Donc, on éloigne la cuisse de sa poitrine. On regarde vers l'arrière par-dessus l'épaule droite. Prenez soin de repousser le plancher avec la main gauche. Donc, vous ne voulez pas vous affaisser dans l'épaule gauche. Possibilité de lever le pied arrière, d'encercler le bras droit pour aller chercher la tranche extérieure de votre pied gauche. On pourrait aussi aller prendre l'intérieur du pied, mais en allant chercher l'extérieur, vous allez chercher une ouverture au niveau de la poitrine, au niveau de l'épaule en rotation externe. Laissez aller tout le monde votre pied. Ramenez les deux mains vers l'avant. Les orteils du pied droit reviennent à 45, mais la plante du pied est au sol. Tournez le pied gauche dans le tapis, décollez votre genou, avancez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche et pliez les deux genoux pour venir vous asseoir dans un yogi squat. Donc, les pieds légèrement vers l'extérieur. On peut garder des mouvements ici de gauche à droite ou revenir un petit peu plus statique, un peu plus au neutre. Ça se peut que votre yogi squat, vous ayez les hanches un peu plus hautes, c'est vraiment parfait. Les bouts des doigts au sol, pivotez vos talons vers l'extérieur, penchez vers l'avant, un Uttanasana qui est large. À nouveau, vous pouvez avoir les jambes un peu pliées, relâchez le poids à la tête. Zigzaguez les pieds pour que vos pieds reviennent à la distance de vos hanches, mains sur les avant-jambes, long dos plat, regardez vers l'avant, vous pouvez avoir les genoux un peu pliés à nouveau. Main au sol, cette fois, c'est votre jambe qui va reculer la jambe droite, oui, derrière. Genou au sol, pointez votre pied. Les mains remontent sur la cuisse, les épaules au-dessus du bassin. Ancrez votre hanche gauche, cette fois avec la main. Soulevez votre bras droit vers le haut. Inspirez ici. Expirez, penchez latéralement vers votre gauche. C'est important de reculer un petit peu l'épaule droite. Ici, vers l'arrière, on veut ouvrir un peu la poitrine. Allez-y si vous avez relâché votre bras de l'autre côté. Peut-être que vous allez trouver le sol. Ramenez les deux bras vers le ciel. Les jambes sont fortes. Une inspiration. Zigzaguez votre pied gauche vers l'extérieur de votre tapis à gauche. Ensuite, placez les deux mains en dessous des épaules à l'intérieur de votre pied gauche. Restez sur les paumes des mains ou sur les bouts des doigts ou commencez à plier les coudes, peut-être les avant-bras au sol pour la posture du lézard. Et gardez beaucoup de poids dans la tranche interne de votre pied gauche. Serrez l'intérieur de la cuisse gauche vers votre épaule et levez le cœur. Donc, repoussez le plancher. Votre tête est dans le prolongement de la colonne. On se rejoint tout le monde sur les mains.
Le pied gauche, les orteils ouvrent légèrement vers l'extérieur. Main gauche sur la cuisse gauche, pivotez sur la tranche extérieure de votre pied gauche en gardant la cheville super forte. Évitez de vous écraser dans l'articulation de l'épaule, donc repoussez le sol avec force. Possibilité de décoller votre pied arrière, d'aller chercher la tranche extérieure de votre pied. Donc la paume de main serait un peu plus ouverte vers le ciel, rotation externe. Voilà. Relâchez tranquillement la jambe qui est derrière. Ramenez les deux mains sous les épaules. Orteil droit dans le tapis. Décollez votre genou. Cette fois, on va reculer directement en planche. Reculez votre pied gauche derrière. Déposez les genoux et descendez complètement sur l'abdomen. Pointez vos pieds. Sortez les mains à l'extérieur de votre tapis. Venez sur les bouts des doigts et pointez les coudes vers le haut. Déposez votre front sur votre tapis. Enracinez votre bassin et les dessus des pieds dans le plancher, donc vos pieds ne vont pas quitter le sol. Commencez à soulever votre ventre, la poitrine, ensuite le visage. Déroulez ventre, poitrine, visage en dernier. Mes coudes pointent toujours vers le haut. On va faire deux autres ondulations avec le souffle, donc inspirez pour soulever. Et expirez pour descendre tranquillement. Dernière fois, on inspire, déroulez la colonne vertébrale vers le haut et expirez vers le tapis. Paume des mains près de la cage thoracique, poussez-vous en table à quatre pattes sur les mains, sur les genoux. Tournez les orteils à l'arrière dans votre tapis et venez vous asseoir le bassin par-dessus les talons pour venir étirer les pieds. C'est comme un exercice qui fait du bien en même temps de faire du mal en même temps. Donc, plus vous allez faire cet exercice-là, plus ça va devenir facile ou plutôt tolérable, je dirais. Prenez une autre respiration. Et une autre expiration. Avancez devant, pointez les pieds, asseyez-vous à nouveau sur vos pieds. Cette fois, levez un de vos genoux, vous pouvez vous aider avec votre main. Puis l'autre genou pour venir étirer le devant des chevilles. Avancez vers l'avant, table à quatre pattes. Tournez les orteils, montez votre bassin. On passe brièvement par un chien tête en bas. Avancez vos pieds vers le centre du tapis, puis reculez vos mains vers vos pieds. Les genoux pliés, les mains sur les cuisses et le dos rond pour dérouler la colonne vertébrale. Et me rejoindre en posture debout. Venez sur le long côté de votre tapis, transférez le poids du corps dans votre pied gauche, décollez la cuisse droite parallèle au sol, votre pied droit flex, rotation externe au niveau de la hanche. Donc, on va venir soulever l'intérieur de votre jambe droite, donc le côté du mollet de l'intérieur de la cheville. Pliez le genou gauche pour croiser votre cheville droite par-dessus votre cuisse gauche en chiffre 4. On va faire ça une autre fois. Levez le genou droit vers la poitrine le plus que vous pouvez. Allongez la jambe, repliez le genou, rotation externe, chiffre 4, asseyez-vous, reculez le bassin vers l'arrière. On peut garder les mains sur les hanches, peut-être en prière. Les avant-bras même peuvent descendre sur l'avant-jambe. Fixez un point immobile pour vous aider à tenir votre équilibre. OK. De retour vers le centre. Allongez la jambe vers l'avant. 3, 2, 1 et déposez votre pied. De l'autre côté, le poids dans votre pied droit, soulevez la cuisse gauche, pied flex. Donc le mouvement vient à partir de la hanche, donc l'insertion de l'os de la cuisse, le fémur dans la hanche qui vient chercher cette rotation externe. Ensuite, pliez le genou droit pour accueillir la cheville gauche. On revient à la verticale, genou gauche le plus haut possible, inspire. Allonge la jambe gauche devant, expire. Pliez le genou, rotation externe une dernière fois, chiffre 4. Reculez le siège vers l'arrière. C'est important que vous voyez vos orteils, donc le poids est vraiment plus vers votre talon, ce qui va enlever du poids au niveau des genoux. Un autre souffle. Revenez à la verticale, le genou gauche vers le cœur. Allongez la jambe vers l'avant. On tient 3, 2, 1 et laissez aller. Secouez les jambes un moment.
On va ouvrir les jambes très larges sur le tapis. Les pieds parallèles, les genoux un petit peu pliés, commencez à pencher vers l'avant pour déposer les bouts des doigts ou les paumes des mains sous vos épaules. De là, tranquillement, marchez les deux mains en direction de votre pied droit. Si possible, attrapez la cheville ou votre jambe droite. Ça se peut que vous deviez plier les jambes pour faire ça, il n'y a pas de problème. Et venez déposer la tête dans le creux de votre bras gauche, comme un petit hamac. Respirez. Donc, travaillez à allonger les deux jambes, à garder le poids du haut du corps vraiment lourd, les pieds bien enracinés aussi. Repassez par le centre avec les deux mains et marchez-les vers votre jambe gauche. Les genoux peuvent être un petit peu pliés pour commencer. On dépose la tête dans le bras droit si ça se peut. Et tranquillement, commencez à allonger un peu plus les jambes. Sentez l'étirement au niveau des ischios. Génial. Revenez vers le centre. Sur les bouts des doigts, inspirez, allongez la colonne. Et cette fois, penchez directement au centre à l'expiration. Donc, vous pouvez reculer les mains sur la même ligne que vos pieds et les doigts sur la même direction que les orteils. Ça serait une première option. Ou une autre option que j'aime beaucoup, c'est d'entrelacer les doigts derrière la nuque, le cou, de fermer les coudes vers le visage et de venir générer une traction sur la colonne vertébrale. Si vous observez que votre dos est très rond, ça va être important de plier un peu les genoux, ça va vous aider. Déposez les mains sous votre visage, allongez la colonne vertébrale, regardez entre les deux mains, prenez un moment pour vous stabiliser. Marchez les mains vers l'avant de votre tapis. On va simplement venir s'asseoir sur le long côté du tapis. Attrapez l'arrière des cuisses, commencez à dérouler lentement la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Déposez vos pieds largeur des hanches, les bras le long du corps. Vous pouvez à peu près toucher vos talons avec les bras. On va faire un exercice, on va faire le pont quelques fois en mouvement avec la respiration. Si vous êtes enceinte en ce moment, continuez simplement de respirer normalement, donc pas de rétention de souffle pour vous. Donc, ancrez vos pieds. À l'inspiration, soulevez votre bassin et les bras vers le haut, vers l'arrière. Gardez les hanches soulevées, expirez complètement par la bouche. Restez vide et commencez à dérouler la colonne vertébrale une vertèbre à la fois jusqu'à ce que le sacrum touche le sol. Prenez votre inspiration. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Deux autres fois. Inspirez, soulevez votre bassin, allongez les bras vers le haut, vers l'arrière. Gardez les hanches soulevées, expirez par la bouche, videz les poumons. À vide, déroulez une vertèbre à la fois. Quand votre sacrum touche le sol, une inspiration douce. Les bras le long du corps, expirez. Dernière fois, les hanches, les bras, on inspire. Expirez par la bouche. À vide, déroulez la colonne. Inspirez. Et expirez les bras le long du corps. Collectez les deux genoux vers la poitrine, serrez les genoux vers vous. Déroulez votre bras droit vers la droite et amenez les deux genoux vers la gauche de votre tapis pour une torsion douce à la colonne. Prenez quelques souffles dans toute la circonférence de la cage thoracique, donc les côtés, le devant et l'arrière. Juste assez d'effort pour ramener les genoux vers le centre, les bras autour des jambes, serrez les cuisses vers vous. Bras gauche sur le côté, tirez les deux genoux vers votre droite cette fois.
Relâchez tout, les jambes deviennent très lourdes. L'intention de descendre l'omoplate gauche un peu plus vers le tapis. Roulez complètement sur le côté droit de votre corps. Main gauche au sol, commencez à vous remonter pour venir vous asseoir dans une posture confortable. Déposez les paumes des mains par-dessus les genoux, allongez la colonne vertébrale, fermez les yeux. Prenez un dernier moment ici de pause, de calme, d'immobilité. Simplement ressentir tous les effets de la pratique qu'on vient de faire ensemble, les mouvements. Collectez les paumes des mains ensemble devant votre cœur, le menton humble. Namasté. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que la pratique vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un j'aime si vous avez aimé le cours et me laisser savoir comment vous êtes senti dans la boîte de commentaires. On se dit bientôt pour une autre pratique ensemble. Namasté tout le monde!